Ok, bonsoir à tous et bienvenue à cette formation de base pour comprendre l'Enriche. Donc déjà, pourquoi faire cette formation? C'est pour pouvoir vite évoluer dans le business parce que l'évolution dans le business dépend de notre compréhension des objectifs à atteindre avec l'Enriche. Pour pouvoir être un formateur, parce que ce que vous allez comprendre, c'est qu'à l'Enriche, il y a ce système qu'on appelle la duplication. C'est-à-dire ce que je fais pour évoluer, c'est la même chose que vous allez faire pour évoluer. Il n'y a rien que vous allez créer, il y a déjà un truc mis en place. Donc, si vous maîtrisez cette formation, pour tous ceux que vous allez inscrire après vous, vous allez leur donner la même formation et eux également vont perpétuer cette formation et voilà, au fur et à mesure, c'est ça qui nous permettra d'évoluer. Également, pourquoi faire cette formation? C'est pour pouvoir vite gagner les récompenses à l'Enriche. Parce que c'est vrai, l'Enriche, c'est ce business-là qui nous permet d'évoluer comme on le sent. Mais on s'est rendu compte que plus on est vif dans le business, plus on gagne les récompenses. Et plus on gagne les récompenses, on gagne en notoriété et ça nous permet également d'atteindre nos objectifs personnels. Et cette formation nous permettra ensemble d'améliorer nos stratégies, que ce soit dans la vente, dans la prospection également. Donc déjà, qu'est-ce que l'Enriche ou qu'est-ce que le network marketing ou bien qu'est-ce que le MLM? Donc je vais donner une définition de ce qu'on appelle le network marketing, le MLM, parce que l'Enriche est un MLM. Donc la définition c'est quoi? Le network marketing ou le MLM consiste à créer un système de distribution ou de consommation dont le distributeur doit parrainer d'autres distributeurs. Donc, si vous avez remarqué, j'ai mis en gras système et j'ai mis en gras parrainer d'autres distributeurs parce que c'est ça le MLM. Donc, l'Enriche consiste à créer un système de distribution ou de consommateurs où tout distributeur doit parrainer d'autres distributeurs. Donc, cela déjà permet de démystifier ce côté où on dit il faut vendre. Pour évoluer, il faut parrainer. Vous comprenez? Donc maintenant, c'est quoi ce système? En quoi consiste ce système? Donc vous allez voir, voici le système. Et devant, je vais mieux expliquer le système. Donc vous avez vu, la personne en bleu, c'est vous. Ceux qui sont en rouge, c'est votre première génération. Ceux qui sont en vert, c'est votre deuxième génération. Ceux qui sont en bleu clair, c'est votre troisième génération. C'est-à-dire, vous êtes entré, vous avez parlé du système à 3 personnes. Chacune des 3 personnes a parlé à 3 personnes. Et chacune des 3 personnes ont amené à leur tour 3 personnes. C'est ça le système. Et c'est un système de parrainage. Donc, dans ce système, il y a une conception à faire. Avant d'être partenaire, vous avez reçu certaines informations et ces informations vous ont permis de vous inscrire. Et je vous ai dit, il y aura une autre vidéo sur la présentation de l'enrichissement. C'est ça, cette information. Donc, après avoir reçu ces informations, vous êtes devenu partenaire. Donc, normalement, après l'inscription, il y a cette formation. Et vous avez vu, j'ai mis dans la formation, on travaille avec son cercle d'influence. La formation consiste à travailler avec ce cercle d'influence. On partage une affaire, cela crée la confiance. Et j'ai vu, vous avez vu à droite, j'ai dit, on ne dit pas tout à tout le monde. Mais on ne dit pas tout. On ne dit pas à tout le monde. C'est-à-dire, ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre le marketing. Donc, je vais expliquer cette notion de cercle d'influence. Et on dit, après la formation, il vous faut avoir une connaissance en ce système. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo, pour que nous puissions ensemble avoir une connaissance sur la vision de l'enrichissement. Donc maintenant, concernant le cercle d'influence, c'est quoi le cercle d'influence? Le cercle d'influence, c'est tout simplement ce nombre de personnes qui croient en vous, ces personnes qui sont prêtes à vous suivre parce qu'ils vous font confiance. Donc, c'est-à-dire, il y a beaucoup d'entre vous qui ont fait l'enrichissement, qui ont commencé avec moi, pas parce que je gagnais déjà de l'argent, mais parce qu'ils me faisaient confiance. Ce sont des personnes, si je dis, ah, allons à gauche, ils vont aller à gauche, pas parce qu'il faut aller à gauche, mais parce qu'ils se disent que si elle dit qu'on parte à gauche, c'est qu'il y a une raison d'aller à gauche. Donc, on dit dans ce business, on travaille beaucoup plus avec des personnes qui
ont confiance en nous et qui nous écoutent. Vous comprenez un peu? Voilà. C'est, comme j'ai dit, j'ai déjà parlé du cercle d'influence. Donc, on revient donc au système. Vous voyez, le système, c'est juste le parrainage. On n'a rien vendu comme produit. Donc, voilà votre première génération, votre deuxième génération, votre troisième génération, votre quatrième génération que je n'ai pas pu répertorier. Mais sachez que chacune des 27 personnes vont apporter 3 personnes. Ce qui fait que à votre quatrième génération, vous vous retrouvez avec 81 personnes. Et cela vous fera un total de 120 distributeurs. Donc, c'est-à-dire, vous, votre troisième génération, deuxième génération, troisième, quatrième génération, ça fait un système de 120 distributeurs. C'est-à-dire, vous êtes entré, vous avez parlé à 3 personnes de confiance et qui vous font confiance également. Ces 3 personnes ont cherché leurs 3 personnes de confiance. Ils ont parlé, ils sont là. Leurs 3 personnes de confiance ont parlé chacun à leurs 3 personnes de confiance. Les 3 personnes dont vous vous retrouvez avec un total de 120 distributeurs. Et si vous remarquez, on n'a vendu aucun produit. On est juste dans le parrainage. Donc, n'oubliez pas que l'ONRICH, c'est un système qui permet aux distributeurs de parrainer d'autres personnes. Donc, vous devez comprendre ça. Donc, pour évoluer, il faut parrainer. Donc, maintenant, j'explique le système. Comme on l'a dit, le système consiste à dupliquer le parrainage. Donc, l'ONRICH, c'est un network marketing ou MLM de parrainage et non de vente. La vente, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui vous fait évoluer. C'est le système de parrainage qui vous fait évoluer. Donc, vous avez vu que on s'est arrêté juste à la 4e génération. On a un total de 120 distributeurs au total. Si on suppose, on a pris l'inscription moyenne, on va dire l'inscription pour avoir 120 points. Au Mali, c'est 160 000, au Cameroun, 150, au Bénin, au Togo, c'est 125 000. Donc, ça veut dire que si vous parlez du business et que 3 personnes vous font confiance et acceptent de prendre le pack de 120 PV et qu'à leur tour, ils parlent à 3 personnes qui leur font confiance et qui entrent avec le pack de 120 PV jusqu'à la 4e génération, vous allez vous retrouver avec 120 personnes dans votre système fois 120 PV, ça vous donne 14 000 PV. Juste avec le système de parrainage. Aucune vente. Vous avez vu, ça fait 14 400 PV. Et si on fait les 120 personnes fois 160 000, ça fait 19 200 000 qui sont sortis sans la vente. Donc, vous comprenez donc que l'ONRICH n'est pas un business de vente, mais plutôt un business de parrainage, un système de parrainage. Maintenant, cela ne veut pas dire que si quelqu'un est intéressé par un produit, il ne faut pas vendre. Non. Nous, on va évoluer avec les deux stratégies, la vente et le parrainage. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, maintenant, pour la suite, pourquoi opter pour l'ONRICH? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, sûrement dans vos prospections, on vous a dit, non, pourquoi l'ONRICH ne fait pas les publicités? Si vraiment les produits étaient bien, pourquoi? Donc, je vais vous parler de 2 types de ventes, sinon on a 3 types de ventes. Voilà, donc la vente traditionnelle, c'est quoi? Il y a une usine qui fabrique les produits. Donc, quand le produit sort de l'usine, le produit coûte 100 francs. On va prendre un exemple pour comprendre. 100 francs, par exemple. Le produit coûte 100 francs. Maintenant, l'usine va voir des distributeurs, on va dire, ils vont faire les pubs, radio, télévision. Et l'entreprise, l'usine, va débourser 50 francs de plus pour faire la pub radio, télé. Donc, ça veut dire que le produit, à ce moment, coûte 150 francs. En plus des distributeurs vont envoyer aux différents grossistes. Le grossiste doit stocker la marchandise, le transport de la marchandise. On suppose que tout ça, ça a 25 francs. Donc, c'est le produit qui coûtait 100 francs, coûte maintenant 175 francs. Ensuite, il y a les détaillants, les boutiquiers, les supermarchés. Et eux, ils vont ajouter 25 francs au produit. Pourquoi? Parce qu'il y a la charge. Par exemple, si ce sont des produits laitiers, il y a le frigo, la lumière, l'eau, tout ça là. Le produit, il y a 25 francs, ces charges-là. Donc, le produit qui coûtait 100 francs coûte 200 francs. Et qui va supporter toutes ces charges-là?
c'est le consommateur. Donc, le consommateur achète le produit à 200 parce que le détaillant va retirer ses 25 francs qu'il a mis dedans. Le grossiste va retirer ses 25 francs qu'il a mis dedans. Le distributeur va retirer ses 50 francs qu'il a mis dedans. Et l'usine va retirer ses 100 francs. Donc, ça veut dire que tout le monde gagne, sauf le consommateur. C'est le consommateur qui supporte tous les coûts. Tout, c'est-à-dire de la fabrication du produit, la publicité, le transport, tout. Le consommateur va supporter ces charges-là. Donc maintenant, on a un deuxième type de vente, la vente moderne, le marketing de réseau, le MLM. Donc on a pris Longrich parce que nous sommes dans Longrich. Longrich fabrique le produit. Le produit coûte 150 francs. Vous devez voir la différence. La différence entre Longrich et les autres trucs, c'est que le produit, c'est vrai, il est un peu plus cher, mais il est de qualité. Sachez que les entreprises qui se lancent dans la vente moderne, genre style marketing de réseau, les produits sont vraiment de qualité parce qu'ils viennent compétir sur un marché vraiment, je vais dire, compétitif. Donc, les produits sont toujours de qualité. Et la preuve, Longrich en est une preuve palpable. Donc, vous allez voir, entre l'usine Longrich et le consommateur, on a un distributeur indépendant. C'est nous, c'est chacun d'entre nous qui sommes partenaires de l'entreprise. Et vous voyez que le produit coûte 150 francs. Le distributeur prend à 150 francs parce que l'entreprise Longrich se charge d'acheminer les produits jusqu'à nous, donc les frais de transport, tout ça là. On ne supporte pas ça. Donc, on prend les produits directement au prix de l'entreprise, mais on revend au consommateur à 200 francs. Pourquoi? Parce que nous sommes l'intermédiaire et l'entreprise nous donne même l'autorisation de le faire. C'est pour ça que vous allez voir dans certains livres, il y a prix partenaire et prix client. Vous comprenez? Parce que c'est vous qui êtes l'intermédiaire direct entre l'usine et le consommateur. Maintenant, les 50 francs qu'on a déjà sur le bénéfice, c'est parce que c'est nous qui avons trouvé ça. On fait la publicité bouche à oreille et beaucoup d'entre vous, vous avez eu à recommander des restaurants, à recommander des salons de coiffure, à recommander même des pages sur Facebook parce que vous avez trouvé le contenu intéressant, mais on ne vous a jamais payé pour ça. Mais vous allez voir dans d'autres vidéos, je vais vous expliquer un peu le système de Longrich. C'est qu'en plus d'avoir 50 francs de bénéfice sur les produits que nous distribuons pour l'entreprise, l'entreprise également va nous payer un pourcentage parce que c'est grâce à nous que ces produits sont sortis. Vous savez que même si vous-même vous consommez le produit, l'entreprise va vous donner un pourcentage. Mais ça sera pour une autre vidéo. Aujourd'hui, on est en train de parler de la vision de base dans Longrich. Donc, vous voyez déjà la différence entre la vente traditionnelle et la vente moderne à type Longrich. Donc, tout ce qui est demandé, si vous avez vu au niveau du distributeur indépendant, c'est d'inviter à découvrir l'opportunité pour qu'une personne expérimentée fasse la présentation. 45 minutes maximum, 1 heure, l'idéal c'est 15 minutes. Voilà. L'invitation, il y aura aussi une autre vidéo sur l'invitation, mais je vais brosser un peu comment inviter. Donc, c'est pour dire quoi, vous qui êtes nouveau, si vous avez vos personnes d'influence, c'est-à-dire les personnes qui vous font confiance et que vous voulez leur parler du business, l'idéal serait que vous ne soyez pas ceux-là qui présentent l'opportunité parce que vous ne maîtrisez pas encore tous les rouages, vous ne maîtrisez pas encore bien l'opportunité. Et lorsque vous allez, on va vous poser des questions, vous ne serez pas à mesure de répondre, ça va créer des frustrations et ces gens vont se braquer, ils vont se dire c'est de l'arnaque. Donc l'idéal c'est quoi? Vous répertoriez vos personnes qui sont dans le cercle d'influence, ces personnes qui vous font confiance. Vous pouvez soit m'approcher directement ou bien approcher votre upline direct, la personne qui vous a mis dans le business. Et si la personne voit que c'est un peu compliqué, la personne va remonter jusqu'à moi et on va trouver le moyen de le faire. Donc, pour gagner à Longrich, parce que comme je vous ai dit, l'objectif à Longrich, c'est de parrainer. Vous comprenez? Donc, si vous voyez quelqu'un qui peut venir dans le business parce qu'il vous fait confiance, vous pouvez dire, docteur Cyriel, ou bien docteur Maureen, ou bien tant, j'ai une personne d'influence qui peut faire le business, mais j'aimerais
comment faire? On va vous dire, ok, faites comme ça, comme si, soit on va aller à la rencontre de la personne. Si la personne n'est même pas au Mali, il y a les réseaux sociaux, il y a Zoom, on va organiser et c'est nous qui allons parler pour que cette personne vienne s'inscrire sous vous. C'est pour ça qu'on parle de travail d'équipe. Vous comprenez un peu, voilà. Donc maintenant, comment y arriver? Comment arriver à dupliquer ce système? Il faut d'abord changer sa mentalité, changer de comportement, changer d'attitude afin d'apprendre une nouvelle connaissance. Par exemple, pour la plupart d'entre nous, nous sommes dans le domaine médical. Je sais qu'il y a des personnes qui sont dans le droit et d'autres secteurs d'activité. Avant que, je vais dire, au moment où vous avez eu votre bac, toutes les connaissances que vous avez aujourd'hui, vous ne les avez pas eues. Avant, vous avez dû apprendre. Donc, il s'agit de la même chose avec l'Onriche. Vous ne pouvez pas venir dans l'Onriche et vouloir tout connaître. Non, vous allez devoir apprendre. Et pour apprendre, c'est de laisser les anciennes mentalités. Parce que dans la mentalité où on est, on nous a appris, non, il faut forcément aller travailler 15 heures pour gagner de l'argent. Et aussi, c'est vrai, on ne va pas dire qu'on gagne l'argent facilement à l'Onriche parce que c'est un fruit d'efforts, de stratégie. Vous comprenez? Donc, pour évoluer ou bien pour gagner à l'Onriche, il faut changer la mentalité. Il faut être disposé à pouvoir apprendre. Vous comprenez? À pouvoir apprendre, à pouvoir changer l'attitude. En fait, cette petite humilité pour apprendre. Parce que si vous n'êtes pas disposé à apprendre de nouvelles choses, ça sera difficile pour vous de vous en sortir dans ce business. Donc maintenant, vous avez vu la petite histoire, c'est quoi? Il s'agissait d'un monsieur aux États-Unis qui avait, on va dire, le MBA. MBA, c'est un peu comme, c'est un diplôme américain, un peu comme le master, même doctorat, même, je vais dire. Donc, poussons même l'histoire loin. C'est un docteur qui, voilà, après, il décide d'aller dans une école de Kung Fu. Donc, à l'école, on dit, voici comment il faut faire. Lancer le bras, lancer le pied. Le gars, lui, fait à sa tête parce qu'il supposait, parce que dans cette salle, il n'y avait pas quelqu'un qui avait fréquenté, qui avait son niveau scolaire. Donc, on dit, il faut lancer la main comme ça. Il ne lance pas. Il lance à sa manière. Donc, le jour de l'examen, il a été le dernier. Donc, il allait voir le responsable. Il dit, non, le formateur, non, c'est pas compréhensible. Je ne comprends pas avec tous mes prérequis. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas validé mon examen. Parce que voilà. Le maître lui a dit, prenez cette tasse. Il y avait une tasse. Le professeur a rempli de l'eau et il y avait du café dedans. Il lui a demandé au gars, ajoute de l'eau à l'intérieur. Le gars dit non, c'est impossible parce que la tasse est pleine. Il dit c'est égal, évidemment. Prends la tasse, va vider. Il allait vider, il a dit mets l'eau dedans. Donc il a pu remplir. Il a dit tant que tu ne laisses pas tes anciennes connaissances pour apprendre de nouvelles, ça sera difficile pour toi de combler ce vide-là. Donc, je vais nous amener aujourd'hui, ou bien je vais nous apprendre aujourd'hui que pour réussir dans l'Onriche, il faudra laisser les idées du quartier, les réflexions barbares et comprendre et apprendre réellement en quoi c'est. Donc, comme je vous ai dit pour la présentation qui sera faite dans une autre vidéo, pour y arriver, il faut savoir bien présenter. Et la présentation vous permettra de sélectionner 3 types de personnes. Soit la personne va dire, je ne vais pas faire le business. Soit la personne va dire, je vais consommer uniquement les produits. Soit la personne va dire, je vais faire le business. Donc, ne vous inquiétez pas. La présentation, comment présenter l'opportunité, je vous ferai une autre vidéo. Donc maintenant, avant qu'on ne se sépare, c'est de savoir comment inviter. Et l'idéal, ce serait de privilégier les présentations one-to-one, c'est-à-dire présenter à une personne, une ou bien 2 personnes à la fois. C'est vrai que les présentations groupées, ça marche, mais le leader qui nous a entretenu, il a dit de son expérience, chez les francophones, les présentations groupées, ça ne marche pas trop parce que les francophones sont trop sceptiques, ils ont trop peur, ils se disent que voilà, c'est de la nature. Chez les anglophones, les présentations groupées, c'est l'idéal parce que les gens, ils ont déjà la mentalité du business. Voilà. Donc maintenant, vous devez savoir qu'il y a une loi, la loi du 10%. La loi du 10% veut dire quoi? Si tu invites 10 personnes, tu ne pourras gagner qu'une seule personne. C'est ça la loi du 10%. Donc vous devez savoir que si vous invitez 10 personnes à une réunion, c'est une seule personne que vous allez avoir. Pourtant, dans le one-to-one, une personne invitée
vous pouvez avoir cette personne. Maintenant, pour pouvoir inviter quelqu'un, il y a des mots à connaître, il y a des, il y a des mots à connaître, il y a des mots à éviter. Quels sont les mots à éviter lorsque vous voulez faire le business? Produits, vendre ou acheter. Évitez de dire aux gens, vous devez vendre les produits, vous devez acheter. C'est une erreur que moi-même, j'ai eu à commettre parce que je ne connaissais pas. Vous comprenez? Donc, vous devez savoir aujourd'hui que pour inviter quelqu'un à une présentation, vous devez éviter le mot produit, vendre, acheter. Parce qu'il y a les gens qui vont vous dire, moi, je ne sais pas vendre. Combien d'entre vous ont été repoussés lorsque vous avez dit, non, il y a les produits, tu peux vendre le produit. La personne va dire, ah, moi, je ne sais pas vendre, je suis timide. Donc, quand la personne dit déjà ça, ça vous bloque. Vous comprenez un peu. Donc, c'est ces mots-là, c'est le premier mot qu'il faut éviter. Le deuxième mot à éviter, c'est réseau. Pourquoi réseau? Quand tu dis à quelqu'un réseau, il comprend bizarre. Les gens ont déjà mystifié le mot réseau, que lorsque tu dis à quelqu'un c'est un réseau, la personne a peur parce qu'il y a eu beaucoup d'entreprises où les gens ont été malhonnêtes. L'entreprise en elle-même n'est pas malhonnête, mais vu que les gens ont été malhonnêtes, donc ils ont cette peur-là, réseau. Vous comprenez un peu. Maintenant, il y a le mot chinois. Les gens, généralement, quand tu dis non, c'est des produits qui viennent de la Chine, ils ont cette petite frousse-là, cette petite peur sur la qualité des produits. Et la chose que je voudrais insister dessus et qui est en rouge, c'est qu'on ne supplie pas quelqu'un de nous suivre. Ne suppliez jamais quelqu'un de venir faire votre opportunité. Parce que lorsque vous suppliez quelqu'un, il se dit qu'il y a un intérêt derrière, que vous voulez gagner sur lui, donc ça le braque. Si vous invitez quelqu'un que la personne dit non, laissez cette personne. Et ce n'est pas parce que quelqu'un vous a dit non que ça veut dire que la personne va vous dire non. Peut-être à l'instant présent, les situations dans sa vie ne lui permettent pas de faire le business, mais restez en contact avec la personne et un jour, il sera favorable. Il y aura une situation qui permettra que la personne soit favorable. Et pour ceux qui me connaissent, il y a des gens, je leur dis qu'il y a des gens qui m'ont dit non, mais 6 mois après, ils se sont abonnés à mes produits, ils sont même déjà inscrits dans le business. Mais qu'est-ce que j'ai fait? La personne m'a dit non. Et sachez que la personne ne dit pas non à vous, mais dit non juste à l'opportunité que vous dites à l'instant là. Donc, vu que la personne n'a pas dit non à vous, vous continuez à garder la relation avec la personne et de temps en temps, vous relancez la personne par rapport au sujet. Donc maintenant, quels sont les mots à utiliser pour pouvoir inviter? Projet, affaires ou business, opportunité, support numérique, vous allez comprendre après, bien plus tard. Donc on dit maintenant que pour inviter quelqu'un, vous devez susciter en lui la curiosité. On ne parle pas de business au téléphone. Où vous pouvez parler de business au téléphone, c'est si la personne est loin de vous. Et même ça, vous ne devez pas faire par message. Vous faites appel sur Zoom, c'est-à-dire professionnel. Vous devez toujours montrer ce petit côté professionnel. Et l'idéal, ce serait de faire les présentations dans un bureau long, riche. Donc maintenant, je vais partager avec vous 3 techniques d'invitation. Et selon les techniques d'invitation, vous pouvez choisir 1 ou 2 ou 3 selon les personnes qui sont dans votre entourage. Donc, il y a l'approche « Pourquoi toi ?» Pourquoi toi, c'est quoi? C'est de dire à la personne pourquoi vous l'appelez. Supposons un exemple que vous appelez... je vais prendre un exemple. Hein. Peut-être c'est un ami d'enfance, je ne sais pas. Vous dites par exemple, bonjour, je vais prendre Paul. Bonjour Paul, comment tu vas? Il va dire non, je vais bien et toi? Tu dis oui, ça va. En fait, tu vas dire, je t'appelle parce que j'ai démarré un projet. Vous comprenez bien, j'ai démarré un projet et te connaissant, je sais que si on se met ensemble, on pourra exploser par rapport à ça. Donc demain, à 17h, si ça te dit, je pourrais venir t'expliquer ce projet-là. Si la personne dit non, demain je ne suis pas disponible, vous dites par exemple que quel jour et quelle heure t'intéresse. Il va forcément vous donner un jour et une heure. Et dès que vous avez fini de parler, vous raccrochez. Parce que si vous ne raccrochez pas, vous allez commencer à parler d'autres choses et ça va même quitter. Il va vous dire, ça consiste à quoi? Comme j'ai dit, on ne parle pas business au téléphone. Tu dis non, demain je vais t'expliquer, vous raccrochez. Et maintenant, si vous devez aller, vous pouvez aller avec un leader qui va... Ce n'est pas vous qui expliquez, mais c'est quelqu'un d'autre qui explique. Parce que comme la personne vous connaît, et la personne va se dire que non, vous voulez peut-être le modéliser, comme on dit en quelque sorte. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui explique, la personne sera plus fascinée et plus ouverte à écouter. Donc, une autre approche, pourquoi toi, ça peut être du genre, bonjour Marie, comment tu vas? Donc, comme tu aimes les voyages, j'ai une entreprise avec qui je travaille qui offre des voyages gratuits. Et ça pourra vraiment t'intéresser. Donc, si tu es libre, peut-être demain à 18h, donc vous devez toujours donner une date butoir.
tel jour à telle heure. La personne, si ça ne l'arrange pas, elle a dit non, je préfère peut-être à 15 heures. Dès que vous finissez, vous raccrochez. Vous ne continuez pas au téléphone. Et maintenant, quand vous allez vous rendre au rendez-vous, voilà, vous allez pouvoir expliquer. Donc, maintenant, la deuxième approche, c'est l'approche porte ouverte, on va dire. C'est un peu plus pour les experts et les expérimentés. Par exemple, offrir un cadeau à quelqu'un, par exemple, donner le savon, ou bien donner, je sais pas, un parfum de bouche à quelqu'un. La personne va dire, si la personne utilise, la personne dit, waouh, c'est intéressant. Tu dis, oui, en fait, c'est une opportunité dans laquelle je suis qui vous permet, vous comprenez un peu, donc c'est l'approche cadeau. Mais vous devez savoir être subtil et toujours être en contact avec la personne pour pouvoir saisir l'opportunité de lui parler. Donc maintenant, la troisième, excusez-moi, la troisième approche, c'est l'approche conseil ou bien l'invitation indirecte. Et c'est généralement pour les personnes qui sont généralement plus aisées par rapport à nous. Et dans ce sens-là, vous pouvez aller dire tonton, tata, papa, maman, il y a un ami qui m'a présenté un projet et j'aimerais débuter. Et comme je sais que vous êtes avancé dans la vie, j'aimerais qu'on aille ensemble pour que vous puissiez me donner votre avis avant que je ne puisse me lancer. Donc, quand vous le faites, lui ne sait pas que vous êtes déjà partenaire. Donc, maintenant, le présentateur, peut-être, comme on l'a dit dans le bureau Long Riche, sait que vous êtes partenaire et que l'objectif, c'est de mettre votre tonton. C'est maintenant le présentateur qui va présenter l'opportunité. Ça ne sera pas vous. Vous allez venir à côté et le présentateur aura une bonne formule pour pouvoir captiver votre oncle. Et donc, comme je vous ai dit, la présentation, ne vous inquiétez pas, il y aura une autre vidéo sur comment présenter l'opportunité. Vous comprenez un peu? Voilà, donc vous allez voir. Donc, il peut arriver, comme je vous ai dit, il peut arriver que vous donnez des produits aux gens, quelqu'un achète parce qu'il a vu que voilà, vous vendez aussi des produits. Normalement, toute personne qui prend un produit avec vous, vous devez suivre cette personne jusqu'à ce que la personne soit satisfaite du produit et que vous lui présentez l'opportunité. Parce que l'objectif, c'est l'inscription. L'objectif de Long Riche, c'est le parrainage. L'objectif du système, c'est le parrainage. Donc, toute personne qui consomme vos produits et qui dit que je suis satisfait, vous devez lui présenter l'opportunité, vous devez lui présenter le projet, en évitant de dire qu'on vend les produits. Non, en présentant le projet, en présentant le système. Et lorsque vous présentez le système à quelqu'un, vous allez voir que c'est plus facile. Donc, nous sommes au terme de cette formation. Mais avant de finir, j'aimerais nous inviter à être un modèle de réussite de Long Riche autour de nous. Donc, comme je vous ai dit, les formations vont être constantes. Il y aura des petites vidéos. Et lorsqu'on pourra, on va se retrouver sur Zoom. Et on va développer des stratégies parce qu'il faudrait que nous gagnions ces récompenses-là. Vous comprenez? Donc, maintenant, si vous avez des questions, des préoccupations, des explications, n'hésitez pas par rapport à la vidéo que nous avons faite. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit comment on présente. Je vais faire une autre vidéo, elle est en cours. Donc, si vous avez des questions, des incompréhensions, voilà, n'hésitez pas à poser des questions. C'était tout. Merci bien.